Chers collègues, l'ordre du jour appelle à présent la question orale numéro 646 de Madame Jacky Deromedi au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, une solution pour les Américains accidentels doit rapidement être trouvée. En effet, le moratoire qui exonère les banques européennes de leur obligation de collecter les Social Security Number auprès de leurs clients identifiés US Person prendra fin au 31 décembre 2019. C'est la raison pour laquelle la Fédération bancaire européenne a adressé en août dernier un courrier au département du Trésor pour demander une solution permanente pour résoudre la question des Américains accidentels. Si aucune solution n'est trouvée au 31 décembre, les banques européennes auront un choix cornélien à faire. Soit enfreindre la directive européenne sur les services de paiement et prendre le risque de se voir attaquer devant la Cour de justice de l'Union européenne, soit enfreindre la législation américaine FATCA et risquer des pénalités de 30% sur tous leurs flux financiers issus des États-Unis. Le Parlement européen va adresser un courrier au Congrès américain pour les alerter sur les problèmes rencontrés par les Américains accidentels. La commission des pétitions a examiné les allégations de violation par le FATCA des droits de l'Union et les effets extraterritoriaux des lois américaines dans l'Union européenne. Selon un rapport de la Cour des comptes d'octobre 2017, le principe de réciprocité n'est pas mis en œuvre dans l'application de l'accord franco-américain du 14 novembre 2013. Monsieur Jacob Lew, ancien secrétaire au Trésor américain, l'a confirmé. L'Association des Américains accidentels poursuit son combat avec détermination. Il m'a été par ailleurs signalé que les Américains accidentels sont confrontés à un problème de double imposition lié au passage au prélèvement à la source, car l'année blanche les a affectés en ce sens qu'ils n'ont pas eu d'impôt à payer sur une partie de leurs revenus français de 2018, ce qui veut dire qu'ils ne pourront pas bénéficier d'un crédit d'impôt aux USA sur les revenus de l'année 2018. Ainsi, en 2019, ils seront redevables de tout à la fois de l'impôt français sur les revenus 2019 et de l'impôt américain sur les revenus 2018. Lors des derniers débats qui ont eu lieu ici sur cette question, vous aviez indiqué que le gouvernement allait entreprendre des actions auprès du gouvernement américain et de notre représentation diplomatique à Washington. Pourriez-vous nous dire si ces actions ont abouti, si vous êtes prêt à utiliser les moyens de pression dont vous disposez pour permettre à ces personnes de vivre dignement avec une véritable identité, car ce sont des Français avant tout et vous leur devez assistance. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Jacky Deromedi, je vous prie d'excuser l'absence du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui m'a chargé de vous répondre sur ce sujet des Américains accidentels, dont vous avez rappelé la situation extrêmement complexe, ces doubles nationaux franco-américains qui ont acquis automatiquement la citoyenneté américaine à leur naissance et n'ont pas toujours conservé pour autant des liens étroits avec les États-Unis. Or, la nationalité américaine, comme toute nationalité, entraîne des obligations, notamment fiscales, et c'est la spécificité de la loi fiscale américaine qui les affecte, car ils ne se sont pas mis en conformité avec les obligations fiscales leur incombant du fait de leur nationalité américaine. Par ailleurs, l'application de l'accord FATCA ne soulève aucune difficulté pour les binationaux franco-américains en général. On ne peut pas dire qu'ils soient victimes d'une discrimination, mais conscient cependant des difficultés que ces doubles nationaux peuvent parfois rencontrer dans le cadre de l'application de l'accord FATCA, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère de l'Économie et des Finances ont entrepris plusieurs démarches, en particulier auprès des autorités américaines, afin d'accompagner ces binationaux dans la régularisation de leurs obligations auprès du second État dont ils ont la nationalité. En effet, il n'appartient pas à la France d'indiquer à un autre État comment définir le lien qui unit ce dernier à son ressortissant, de sorte que si la France peut encourager les États-Unis à faciliter la procédure de mise en conformité des Américains accidentels, ce qu'elle fait de manière très active, elle ne peut être tenue pour responsable des difficultés pratiques dont l'origine ne lui est pas imputable. Dans le même temps, les Américains accidentels, regroupés en associations, ont attaqué l'État l'an dernier, demandant au Conseil d'État, par un recours pour excès de pouvoir, d'annuler les mesures de droit français d'application de l'accord FATCA, accord qui participe pourtant à l'éradication de l'évasion et de la fraude fiscale et qui est donc extrêmement important. Le gouvernement, quant à lui, poursuit son action
pour porter assistance à ces doubles nationaux dans plusieurs voies. D'abord, une série de contacts via notre ambassade à Washington. Une mission interministérielle s'est rendue aux États-Unis à la fin du mois de mai 2018 pour poursuivre les discussions avec les représentants de l'administration américaine. Ces échanges ont porté sur les moyens de faciliter les démarches auxquelles sont confrontés les Américains accidentels pour régulariser leur situation vis-à-vis des autorités fiscales américaines ou pour renoncer définitivement à cette citoyenneté dans des conditions que nous espérons simplifiées et moins onéreuses qu'actuellement, puisque c'est bien ça la difficulté, vous l'avez rappelé. De même, après des contacts d'agents du ministère avec l'ambassade américaine à Paris, début février, il y a quelques semaines donc, celle-ci s'est engagée à améliorer l'information à destination des Américains accidentels sur le site internet de l'ambassade. L'ambassade veillera également à ce que le système de récupération du numéro de sécurité sociale américain, indispensable en cas de démarche de régularisation, soit amélioré. Je vais vite. Ces échanges vont se poursuivre dans les prochains mois et je voudrais vous assurer du suivi très étroit que continueront de faire nos administrations sur cette question. Parallèlement, nous avons souhaité nous concerter avec les autres pays européens dont certains ressortissants sont confrontés à des difficultés similaires. C'est une action européenne qui doit s'engager. Cet effort a produit un premier résultat. Un courrier a ainsi été adressé au secrétaire d'État au Trésor américain le 8 mai 2017 par la présidence de l'Union européenne, appelant son attention sur les difficultés concrètes qui sont rencontrées. S'en est suivi un assouplissement sur la transmission des numéros d'identification fiscale à l'Internal Revenue Service. Il reste que l'administration américaine, notamment le département du Trésor, même quand elle est sensible à nos arguments et qu'elle souhaite faire évoluer la situation en faveur d'une simplification pour les Américains accidentels, de bonne foi, bute sur l'opposition d'un certain nombre de parlementaires américains, notamment des sénateurs qui sont réticents à tout changement législatif dans ce domaine. En conséquence, l'aide qui pourra être apportée par les parlementaires français dans ce domaine, notamment dans leur contact avec leurs homologues américains, sera tout à fait utile et appréciable. Et je sais, vu votre mobilisation sur ce sujet, que nous pourrons compter